Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le révérend Louis Ngilo. Et j'ai souvent fait des vidéos sur YouTube. Il suffit de taper Pasteur Louis Ngilo et vous verrez, n'est-ce pas, toutes les vidéos que j'ai faites. Bien, aujourd'hui, nous allons faire un enseignement très sérieux sur le livre d'Ézéchiel dans le chapitre 37, à partir du verset 1 au verset 9. La Bible parle des ossements séchés et nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par ces ossements séchés. Je voudrais commencer par dire que la parole de Dieu a deux tirets. Le premier tiret est le fait de lire la parole de Dieu dans son naturel et dans son physique. Et la deuxième partie est la partie spirituelle qui est comprendre pour que cette parole que vous lisez vous soit révélée afin que nous puissions, n'est-ce pas, édifier les frères et les sœurs. Alors, je vais rapidement lire dans le livre d'Ézéchiel, dans son chapitre 37, à partir du verset 1 à 9. La main de Yahvé fut sur moi, Yahvé me fit sortir par son esprit. Il me déposa au milieu de la vallée et voici qu'elle était pleine d'ossements. Il me fit parcourir la vallée en tous sens. Les ossements étaient très nombreux à la surface du sol et ils étaient complètement secs. Vous allez continuer à lire jusqu'au verset 9 pour comprendre la suite. Mais ce que je voudrais faire comprendre ici, que cette partie de la Bible parle des ossements séchés. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par ces ossements séchés? Frères et sœurs dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de quelque chose de très important. Quelque chose de très très important. Donc, la Bible nous parle, ces ossements desséchés représentent le peuple israélite. Vous allez comprendre, vous allez découvrir que tous les prophètes où les lettres les prénoms se terminent par L, à l'exemple d'Ézéchiel, à l'exemple de Daniel, c'est ceux qui ont servi Dieu hors d'Israël. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu la déportation, donc, partant des enfants d'Israël pour Babylone, parmi ceux qui ont été déportés, il y avait Ézéchiel et puis Daniel. Et ce peuple, maintenant israélite, qui était resté en Israël, avait tout perdu. Ils ont perdu, n'est-ce pas, la confiance de leur propre vie. Ils ont perdu, n'est-ce pas, le pouvoir financier. Ils ont perdu le pouvoir politique. Ils ont tout perdu et se sont retrouvés nus sans rien. C'est pourquoi Dieu présente les ossements séchés, qui est le peuple israélite qui avait perdu l'espoir, qui avait tout perdu. Donc, ces ossements représentent le peuple israélite qui avait perdu l'espoir. Ce peuple se posait la question de savoir, est-ce que ce peuple pouvait encore vivre? C'est pour ces raisons que lorsque Ézéchiel, qui est le fils d'un sacrificateur de la tribu de Lévi, qui devait être ordonné sacrificateur, parce que dans la loi, il faudrait que les sacrificateurs atteignent l'âge de 30 ans. Et c'est à ce moment-là que lui, il devait être ordonné comme sacrificateur. Et c'est à ce même moment que Dieu choisit de faire d'Ézéchiel son prophète. La Bible dit que Dieu a pris l'esprit d'Ézéchiel. Ça veut dire que Ézéchiel dormait, Dieu a enlevé son esprit. Pendant qu'il était couché, mais son esprit était conduit par Dieu. Et Dieu fait voir à Ézéchiel des ossements séchés, des ossements, des os séchés, desséchés, qui n'ont ni chair, ni flèche, qui n'ont rien. Dieu pose la question à Ézéchiel de savoir, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent encore vivre? Ézéchiel répond à Dieu, c'est toi qui sais. Pourquoi Ézéchiel répond à Dieu, c'est toi qui sais? Parce que lorsque Ézéchiel voit ces ossements desséchés, qui n'ont plus rien, c'est-à-dire, il a regardé le peuple israélite. Il a vu que ce peuple qui avait tout perdu, est-ce que ce peuple peut encore prendre confiance?
Est-ce que ce peuple peut encore y vivre? Donc Ézéchiel, dans son physique, il a compris que non, en voyant la situation du peuple israélite, ce n'est pas sûr qu'ils peuvent encore vraiment devenir ce qu'ils étaient avant parce qu'ils avaient perdu l'espoir. Et si vous continuez la lecture, la Bible dit que Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que toute personne qui perd espoir, ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans toutes les situations difficiles de ta vie. Quand tu as perdu l'espoir, ça veut dire que tu es nu. Tu as perdu tout ce qui peut te faire revivre, tout ce qui peut te faire avoir un espoir, dont tu es devenu un ossement desséché. Il faudrait que tes os desséchés puissent reprendre la chair et les nerfs afin de survivre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Il prophétise. Et à un moment, il se rend compte que des os sont en train de bouger. Les os desséchés sont en train de bouger. Et Dieu lui demande de continuer à prophétiser. Et lorsqu'il prophétise, les os desséchés ont commencé à avoir des nerfs, de la chair. Donc ils étaient complètement refaits, mais il y avait un problème. Le problème, c'est qu'ils étaient debout comme des statues, mais ils ne pouvaient pas agir, ils ne pouvaient pas se mettre en action. Et voilà que Dieu dit à Ézéchiel de souffler les 4 vents de l'esprit. Les 4 vents de l'esprit pour que ces ossements reprennent vie. Et c'est le thème de notre enseignement de cet après-midi, c'est la puissance des 4 vents de l'esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Daniel et Ézéchiel étaient en déportation, le peuple d'Israël souffrait, ils ont perdu l'espoir. Et voilà comment Dieu, en voyant le peuple israélite, les a représentés par ces ossements desséchés. Je vous ai dit que les ossements desséchés, c'est lorsque quelqu'un a perdu l'espoir, c'est lorsque quelqu'un a perdu, quelqu'un se dit qu'il a tout perdu, il n'a plus rien à faire dans sa vie. Il y a certains qui peuvent même aller jusqu'au suicide parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus l'espoir, ils se disent que Dieu les a lâchés. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Si tu continues à être dans cette situation, tu es un ossement desséché et tu as besoin de prophétiser dans ta propre vie pour que la chair et les nerfs poussent, n'est-ce pas, sur tes ossements desséchés et que le mystère de la puissance des 4 vents souffle dans ta vie et pour que tu reprennes confiance et que ta vie soit rétablie. Bien, lorsque nous continuons maintenant dans le livre des Proverbes dans son chapitre 25, la Bible nous parle du premier vent. Nous parlons des 4 vents. Le premier vent, c'est le vent du nord. Qu'est-ce que la Bible dit? Le vent du nord enfante la pluie et sous-entendu hypocrite des visages en colère. Mieux vaut rentrer dans un coin de grenier que de partager sa maison avec une femme querelleuse. De l'eau fraîche pour une gorge assoiffée, belle est une bonne nouvelle qui arrive de loin. Ça veut dire que nous commençons par le premier vent, le vent du nord. Le vent du nord, la Bible nous dit dans cette partie de la Bible, dans le livre de Proverbes, que le vent du nord apporte la pluie. La pluie est la bénédiction. La pluie tombe pour que des terres fertiles puissent produire, n'est-ce pas, des fruits, des plantes pour que nous soyons nourris. La pluie apporte une régénération dans le plan spirituel. C'est pourquoi il a demandé de faire appel aux 4 vents. Donc le premier vent, c'est ce premier vent qui est le vent du nord, qui est un vent qui vient arroser pour commencer à nous redonner espoir que quelque chose va pousser d'où la pluie a arrosé pour que
cette terre devienne fertile et commence à produire. Cette production commence à nous faire naître un nouvel espoir par rapport à l'espoir que nous avons perdu. Là, c'est le vent du nord. Et le deuxième vent est le vent d'Orient, ou alors le vent de l'Est, que nous allons vérifier, n'est-ce pas, dans le livre de Exode, dans son chapitre 14, au verset 21, au verset 21 à 26. Le vent d'Orient est un vent pour enlever des obstacles. Lorsqu'on essaie de vérifier rapidement, dans le livre de Exode 14, du verset 21 au verset 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Moïse étendit la main sur la mer, et durant toute la nuit, Yahvé fit souffler sur la mer un fort vent d'est. Il mit ainsi la mer à sec. Dieu souffla un vent de l'est. Nous sommes partis du vent du nord, maintenant pour le vent de l'est. Cette partie de la Bible nous fait comprendre les obstacles que nous courons. Nous voyons, cette partie de la Bible nous parle lorsque le peuple israélite part de l'Égypte. Ils arrivent devant, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et lorsqu'ils regardent devant eux, c'est la mer Rouge, ils ne peuvent pas passer. Ils regardent derrière eux, c'est Pharaon avec son armée de fer, de chevaux, ils sont armés jusqu'aux dents. Moïse et le peuple israélite n'ont rien sur la main. La seule chose qu'il a, c'est un bâton. Un bâton. Et Dieu lui demande de poser ce bâton sur la mer. Et Dieu, dans ce bâton, Dieu a soufflé le vent de l'Est. Ce vent de l'Est pour enlever l'obstacle qui suivait le peuple israélite. Quel était cet obstacle? C'était Pharaon et son armée qui les suivaient. Et Dieu demande à Moïse, regarde derrière toi, qu'est-ce que tu vois? Il voit Pharaon avec son armée. Et c'est ce que je vais te demander aujourd'hui, te poser la question de savoir. Derrière toi, qu'est-ce que tu vois? Les problèmes. Qu'est-ce que tu vois? L'humiliation. Qu'est-ce que tu vois? Les déceptions. Qu'est-ce que tu vois? Le chômage. Qu'est-ce que tu vois? La stérilité. Qu'est-ce que tu vois? La sorcellerie dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Ta vie tourner en rond. C'est la même chose que Dieu a demandé à Moïse. Qu'est-ce que tu regardes derrière? Qu'est-ce que tu vois derrière? Il a dit Pharaon avec son armée. Et il a dit, ce que tu vois derrière en ce moment, en une seconde, quand tu regarderas derrière, tu ne le verras plus. C'est pourquoi je voudrais te déclarer que tout ce dont j'ai cité en ce moment, la stérilité, le chômage, le célibat, le problème de travail, ta vie tourne sur place. En ce moment, tu es en train de regarder ces choses. Lorsque tu vas regarder encore derrière, tu ne verras plus ces choses. Parce que Dieu va souffler le vent de l'Est dans ta vie. Et lorsque le vent de l'Est a soufflé, la Bible dit que la mer s'est divisée en deux. La mer a séché et a permis au peuple israélien de traverser. Et lorsque le peuple israélien a traversé, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui les poursuivaient, donc les problèmes qui te poursuivent, vont s'engloutir dans la mer et vont disparaître au nom de Jésus. Donc le peuple et le Pharaon et son armée, ses commandants, en entrant, continuant à poursuivre le peuple israélite, qu'est-ce qui s'est passé? La mer les a couverts, ils sont tous morts avec leurs chars, leur armée de fer. Pourquoi je veux te déclarer, mon frère, que le vent de l'Est va souffler dans ta vie en ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo. Et que tous les obstacles, tous ceux qui sont derrière toi pour te pousser, pour te vouloir du mal, tous ceux qui confessent ton mal, tous ceux qui prononcent ton nom pour te détruire, lorsque tu vas regarder derrière, ils ne seront plus, ils n'existeront plus, car la mer va les engloutir, parce que le vent de l'Est va souffler dans leur vie, et ils seront détruits, et ces obstacles seront enlevés. Au nom de Jésus, je te le déclare. Nous continuons maintenant toujours dans le livre d'Exode, dans son chapitre 10. Cette fois-ci, la Bible nous parle du vent de l'Occident ou alors le vent de l'Ouest. Nous sommes au troisième vent, le vent de l'Ouest, qui est un vent destructeur. Dans le livre d'Exode, chapitre 10, dans son verset 16 à 19. La Bible parle ici des sauterelles. Qu'en Égypte,
il y a des sauterelles qui ont envoyé. Vous savez, les sauterelles, lorsque les sauterelles, ce sont des insectes nuisibles. Lorsque vous avez un champ et que les sauterelles arrivent, n'est-ce pas, dans votre champ, ils vont détruire le champ. Le champ sera détruit. Donc cette partie nous parle, n'est-ce pas, de l'esprit destructeur. Il y a des gens dans ta vie. Tu marches avec quelqu'un tous les jours. Tu fais confiance aux gens. Les mêmes gens qui marchent avec toi, c'est des gens qui sont en train de te détruire. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu dis souvent que tu as un ami, comment on appelle souvent ça? Mon plus grand ami. Ça, c'est mon ami le plus proche. Ça, c'est mon ami à qui je fais confiance. Oh, ça, c'est ma copine. Ça, c'est mon asso. Ça, c'est ma meilleure copine. Et tu vas livrer tes secrets à celui-là ou à celle-là. Mon frère, je vais te dire que tu n'as pas de meilleur ami. Parce que ce que tu partages avec elle ou avec lui, le lendemain, c'est dehors. Ton seul ami, c'est Jésus. Ne confie pas tes problèmes à quelqu'un d'autre. Confie ton problème à Jésus, car c'est le seul qui peut résoudre ton problème. Alors, je disais que le vent de l'ouest est le vent de la destruction. Quel est le vent? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je voudrais que tu comprennes que tu vas prendre l'autorité et appeler le vent de l'ouest pour détruire tout esprit de destruction dans ta vie. Tu dois prophétiser le vent de l'ouest de détruire tout ce que les gens ont fait dans ta vie. Vous allez comprendre à la fin l'importance de ces 4 vents de l'esprit. J'ai dit, le vent de l'Occident ou le vent de l'Ouest est un vent destructeur. Dans les sauterelles, j'ai dit que lorsque les sauterelles arrivent dans un champ, ils détruisent. Donc, ce sont des esprits ou des amis que tu considères comme des amis ou même des membres de ta famille qui peuvent être autour de toi. Tu penses qu'ils sont là pour te construire, pour vouloir ton bonheur, mais ils sont là pour te détruire. Alors, tu dois prophétiser dans ta vie et appeler le vent de l'Ouest pour détruire, n'est-ce pas, les mauvaises pensées des gens dans ta vie pour empêcher, n'est-ce pas, ton avancement. Nous allons terminer par le dernier vent qui est le vent du sud ou du midi. Le vent du sud ou du midi est le vent de la puissance de Dieu. Alors, vous allez le lire dans les Psaumes 78, à partir du verset 26 au verset 30. À partir du 26 au verset 30. Il fit souffler dans les cieux le vent d'est, ou alors le vent de l'est. Il déchaîna sa force avec le vent du sud. Il déchaîna sa force avec le vent du sud et fit pleuvoir sur eux non la poussière, mais la viande. Donc, le vent du midi, le vent du sud est le vent de la puissance de Dieu. Donc, nous allons essayer de voir les 4 vents, le nord, l'est, l'ouest et le sud. Donc, ce dernier vent est le vent de la puissance de Dieu qui vient pour balayer, nettoyer la maison intérieure dans le plan spirituel. Il vient pour débarrasser, pour briser, pour détruire l'ennemi qui te poursuit, pour détruire des paroles qui ont été prononcées contre toi. Et lorsque ces vents, ces 4 vents, lorsque Ézéchiel a appelé les 4 vents pour souffler sur ces ossements desséchés, lorsque vous repartez maintenant, nous repartons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, au verset 10. La Bible dit que et ces ossements sont devenus une armée et une grande armée. Des ossements qui étaient desséchés, qui avaient perdu l'espoir. Lorsque Ézéchiel souffla sur ces ossements desséchés, et il fait appel, n'est-ce pas, à la puissance des 4 vents de l'esprit. Et après, que deviennent ces ossements desséchés? Une grande armée.
Regardons aujourd'hui ce qui est devenu Israël. Israël est devenu l'une des puissances militaires dans le monde. Alors c'est pourquoi je voudrais prophétiser dans ta vie que quels qu'en soient les problèmes de ta vie, quelles qu'en soient les situations de ta vie, quel qu'en soit ce que tu traverses en ce moment, quel qu'en soit tout ce que tu as déjà demandé à Dieu, qu'est-ce qui te dérange mon frère, ma soeur? Je voudrais qu'à partir de ce moment, que tu te lèves et que tu appelles la puissance des 4 vents de l'esprit souffler dans ta vie. Souffler dans ta vie et détruire tout ce qui est impur dans ta vie. Tout ce qui bloque pour que tu évolues dans ta vie. Tout ce qui fait problème dans ta vie. Tout ce que tu fais dans ta vie ne marche pas. Mon frère et ma soeur, tu as un problème. Je voudrais maintenant que les 4 vents de l'esprit soufflent dans ta vie. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Saint-Esprit, tu es le Dieu vivant. Saint-Esprit, je t'appelle en ce moment de toucher maintenant quiconque est en train de suivre cette vidéo. Seigneur, tu connais le problème de mon frère, tu connais le problème de ma soeur. Seigneur, je ne suis qu'un homme, mais je lève les mains vers toi pour implorer ta gloire et ta grâce. Seigneur, touche maintenant la vie de mon frère. Touche maintenant la vie de ma soeur. Et j'appelle maintenant la puissance des 4 vents de l'esprit de souffler dans ta vie. De souffler dans ta vie. Que l'esprit de stérilité tombe, que l'esprit de chômage tombe, que l'esprit de célibat tombe, que l'esprit de la maladie tombe, quelle qu'en soit la maladie dans ta vie. Je déclare maintenant que les 4 vents de l'esprit, maintenant soufflent dans ta vie. Souffle dans ta vie pour détruire ce que l'ennemi a posé dans ta vie, pour détruire, oh mon Dieu, mon roi, les obstacles dans ta vie. Seigneur, manifeste-toi maintenant dans la vie de mon frère, manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Je déclare maintenant que tu sois délivré par la puissance des 4 vents, par la puissance des 4 vents, par la puissance des 4 vents, maintenant qu'il souffle dans ta vie. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Merci et shalom. Nous revenons prochainement. La prochaine vidéo que nous allons faire sera sur le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 12, qui parle, n'est-ce pas, de la bête qui est le dragon et la femme. Ne manquez pas cette vidéo. Shalom, que Dieu vous bénisse.